Envoyé par le Père, unis dans l'esprit, nous construisons le royaume. Terre des hommes, ciel de Dieu, Église agréable. Ciel des hommes, terre de Dieu, Église du Seigneur. Le récit de la multiplication des pains que nous entendrons aujourd'hui est aussi une invitation à reconnaître Jésus pour ce qu'il est vraiment. Il nous amène au-delà de nos limites humaines, avec lui jusqu'au pays du cœur de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, riche des générosités de Dieu, soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Il est bon de se retrouver ensemble et certainement pour moi personnellement, c'est le fun d'aller en vacances, mais c'est le fun aussi de revenir revoir une fois de plus les paroissiens, d'être parmi vous pour célébrer l'Eucharistie. Bien sûr que j'ai célébré l'Eucharistie par moi-même durant mes vacances, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil célébrer la messe sans une assemblée, sans nos frères et sœurs réunis ensemble comme famille. Et c'est pour cela que ce matin, c'est une joie encore plus grande pour moi. J'espère que c'est une joie pour vous aussi de se retrouver ensemble. Puisqu'en Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, implorons la miséricorde divine afin de nous disposer à recevoir la nourriture de sa parole et de son pain. Seigneur Jésus, quand nous accueillons tes générosités dans l'indifférence, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous refusons de partager les ressources que tu distribues largement, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous hésitons à te reconnaître comme notre Messie et Sauveur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise avec lui jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu.
et prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui règne avec toi à l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal Shalisha et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. » Alors il leur donna, ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main. Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Car votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, Jésus passait de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Et il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'il en voulait. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on va nourrir les gens que nous allons rencontrer aujourd'hui? Parce que bien sûr, nourrir quelqu'un n'est pas seulement avec les aliments qui nourrit le corps, qui satisfait l'estomac. Bien sûr qu'on veut offrir aux personnes qui viennent chez nous, leur offrir de la bonne nourriture, un bon repas, satisfaire leur faim, s'assurer que quand ils partent, ils sont bien pleins. Mais il y a bien d'autres façons que nous avons besoin de nourrir les personnes que nous rencontrons ou de voir aux besoins de nos frères et sœurs de par le monde. À chaque jour, on a à se poser la question. À chaque jour, nous avons à voir qu'est-ce que nous voulons offrir, qu'est-ce que nous voulons faire pour rendre ce monde meilleur, pour rendre la vie des personnes autour de nous, autour de moi, encore mieux. Bien sûr que nous avons à voir aux besoins essentiels de chaque personne. C'est notre mission, c'est notre raison d'être. Nous sommes ici sur Terre pour être des personnes qui donnent, des personnes qui sont charitables, des personnes qui sont généreuses avec les biens qui sont à leur possession, à leur disposition. Comme Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture, en quelque sorte, c'est notre appel baptismal d'être là comme personne qui donne, comme personne qui se donne, ne serait-ce que par humilité, par patience, par gentillesse, d'être une personne qui inspire, encourage, soutient,
une personne qui exprime amour, affection, attention, reconnaissance. Par notre baptême et par ce que nous sommes comme enfants de Dieu et comme disciples du Christ Jésus, comme lui, de donner encore, de donner non seulement ce qui est nécessaire, mais de donner en abondance, de donner encore plus et toujours plus. Parce que ça fait du bien autour de nous, parce que ça peut faire aussi du bien en nous. Ça fait du bien pour tout le monde. Quand nous sommes entourés de personnes, quand nous sommes des personnes qui donnent et qui se donnent. Et une clé nous a été donnée dans la première lecture. La voici. Car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Dieu pourvoit à nos besoins et nous avons, à notre tour, voir aux besoins des personnes autour de nous, de faire en sorte que nous puissions être nourris, rassasiés et avoir même des restes, des restants sur lesquels on peut se baser pour le lendemain et le surlendemain. Avec Dieu et avec ses bénédictions, avec l'amour que nous pouvons exprimer en gestes concrets dans la vie de tous les jours, de se rendre compte que c'est toujours vrai cela, qu'on a ce qu'il faut et on a même plus qu'il faut. On mangera et il en restera. Le plus qu'on donne, le plus qu'on reçoit. Le plus qu'on reçoit, le plus qu'on est interpellé à donner encore plus. Et ça continue de cette façon-là. Et ça doit être ainsi dans nos vies de tous les jours. Notre raison d'être, c'est d'être des personnes qui donnent et qui se donnent. Voilà pourquoi nous sommes ici sur Terre. Voilà pourquoi nous sommes entourés de personnes que parfois nous demandent ce qui manque. Et nous avons à répondre à ces manques. À chaque fois qu'il y a la possibilité d'offrir de la nourriture, à chaque fois qu'il y a la possibilité de donner des mots d'encouragement, à chaque fois qu'on peut offrir un beau sourire à l'autre, à chaque fois qu'on peut faire quelque chose qui nous dépasse, qui nous sort de nos limites. Voilà l'appel de Dieu pour nous. Au-delà de nos limites humaines, au-delà de ce qu'on pense être l'encadrement de notre vie. Il nous pousse toujours à sortir et à voir plus loin, à faire plus, à être plus. Que le Seigneur puisse nous interpeller aujourd'hui et nous inspirer à être des personnes qui se donnent. Comme nous recevons l'Eucharistie, ce Seigneur qui donne sa vie pour nous, ce Seigneur qui est toujours prêt à se donner à nous, que nous puissions l'accueillir, le remercier et dire, ben aujourd'hui et demain, je veux faire de même.
Saint Paul le disait dans la deuxième lecture, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Proclamons cette foi qui fait de nous l'Église de Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous ouvre l'accès aux dons divins en abondance. Sa Pâque nous libère. Elle nous convie à la créativité et au partage. Que notre prière multiplie ses bienfaits au bénéfice de notre humanité. Disons, Dieu de toutes les générosités exauce notre prière. Dieu de toutes les générosités exauce notre prière. Pour les bénévoles et les employés des banques alimentaires qui prêtent assistance aux nombreuses personnes bouleversées par les contraintes du temps présent, prions. Dieu de toutes les générosités exauce notre prière. Pour les gens qui contribuent financièrement ou d'autres façons aux organismes de secours, de partage ou d'éducation, prions. Dieu de toutes les générosités exauce notre prière. Pour les responsables des organisations caritatives de l'Église, qui sont des signes actuels de la présence de Jésus, prions. Dieu de toutes les générosités exauce notre prière. Pour les personnes contemplatives qui se recueillent fréquemment à l'écart, à l'exemple de Jésus, prions. Dieu de toutes les générosités exauce notre prière. Pour les grands-parents et les gens âgés en cette première journée mondiale qui leur est consacrée, prions. Dieu de toutes les générosités exauce notre prière. Et prions pour le repos de l'âme de Ernest, Ernie, Nolette, décédés récemment. Prions pour nos frères et sœurs décédés, pour que le Seigneur puisse les accueillir dans son royaume et que nous puissions soutenir et prier pour les familles en deuil. Prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Dieu bon et généreux, permets que ta douceur et ta patience inspirent nos gestes de partage et de solidarité. Nous te le demandons en toute confiance par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père le donne, aussi bien le bien que le bien. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et regardez les fleurs des champs, ils ne travaillent ni ne filent, pourtant mon Père les habille de ses plus riches vêtements. Cherchez d'abord le royaume
Et offrons la messe de ce matin à la mémoire de Marie-Ange et Gérard Lemoine. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, le travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et le travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 c'est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, et puis la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et avec les apôtres et Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Appelés à une même espérance, nous formons un seul corps dans la prière. Avec confiance, redisons ces paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partagez la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous cherchons à dessiner ensemble les traits de son amour. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous marchons le mieux aimé ensemble au nom de son amour. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, et depuis nous marchons le main à main ensemble au bord de son amour. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, de retour à la paroisse, les messes sur semaine vont recommencer. Alors, dès cette semaine, dès mardi matin, la messe sera offerte. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce dimanche, le pape a désigné comme le premier dimanche, premier jour de prière et, pour les grands-parents et les personnes âgées. Alors, nous voulons offrir nos remerciements, notre gratitude, nos hommages à tous les grands-parents de la communauté, à toutes les personnes qui sont des sages pour nous, des personnes qui nous inspirent, des personnes qui nous encouragent sur la route de la vie. Nous comptons beaucoup sur ces personnes d'expérience, ces personnes avec du vécu. Et nous, les plus jeunes générations, si on peut ainsi dire, a besoin de s'appuyer sur vous. Alors, pour tous les grands-parents, pour toutes les personnes âgées, merci et toute notre affection. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes.